Salut à tout le monde, bienvenue pour la seconde vidéo dans mon Life Engineering. Ok, bien, hier la question c'était, est-ce que vous pensez vraiment être vous un winner? Est-ce que vous méritez les merveilles, les beautés et les bontés de cette vie? À quel point? C'est pas est-ce que vous méritez, mais à quel point vous le méritez? C'est ça la question. Est-ce que vous aussi, à un moment, vous croyez qu'il est possible d'avoir cette vie avec cette liberté financière, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent parce que vous avez déjà des entrées qui tournent toutes seules, la santé parfaite, vous avez une vie familiale et amoureuse parfaite comme vous voulez, vous avez la voiture que vous voulez, vous voyagez 3 mois, 4 mois, 5 mois dans l'année si vous voulez. Est-ce que vous pensez que vous méritez ça? Si votre réponse est non, la question c'est pourquoi? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui sont supposés mériter ça et d'autres non? Quelle est la différence? Pourquoi X mériterait ça et Y non? Quelle est la différence? C'est quoi le truc, l'épice secrète? Aujourd'hui on va parler de ça et vous pouvez le voir ici. On va d'abord s'attaquer à la première marche. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous méritez? Votre identité profonde. Et tout ça, ça va tourner autour de l'esprit. Vous pouvez voir dans cet esprit-là, ici, c'est le gros de tout l'esprit. En fait, il est en dessous, ici comme ça. Et l'autre, c'est ce qui est au-dessus, là, la partie visible de l'iceberg. C'est ce que beaucoup de gens croient ou considèrent que c'est juste ça, leur esprit ou leur cerveau. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est juste la partie visible. Ok, regardez cette autre image et comment est-ce que j'explique ça? Bien, dans Becoming High Achiever, la première des choses, c'est le mindset. C'est il y a quoi dans votre cerveau et qu'est-ce que vous y mettez? Et surtout, est-ce que vous savez comment ça marche? Première des choses, nous avons deux parties. Donc, comme je disais, il y a cette partie-là. Allez, bon, on va mettre un peu de blanc dedans, comme ça. Ok, il y a cette partie, le conscient. Vous voyez ici, ça, c'est votre conscient. Ensuite, vous avez votre subconscient. Commençons par le conscient. En fait, votre conscient, ou du moins votre esprit tout court, peut devenir votre ennemi ou votre ami. C'est-à-dire que si vous mettez n'importe quoi dedans, ça va exploser. Si vous mettez quelque chose qui est bon, les choses vont très très bien se passer pour vous. Bien, expliquons simplement le process. Ces deux niveaux de votre esprit, la première partie, c'est le conscient. Le conscient, c'est un peu l'architecte, c'est le créatif, c'est celui-là qui est très imaginatif. C'est un penseur, une espèce de poète un peu fragile, quoi, vous voyez. Et il a vraiment de l'idée. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui a la vision de votre vie. Malheureusement, une vision ne suffit pas. On verra ça d'ici la fin. À côté de ça, il est lent, il est énergivore, il est un peu fragile. Pourquoi il est fragile? Il est fragile parce que quand vous avez un accident, par exemple, que ce soit un choc émotionnel ou un choc physique, souvent vous perdez la notion de là où vous êtes. Et aussi la notion du temps. En fait, c'est parce que le cerveau conscient, là, ou quand vous êtes évanoui aussi, le cerveau conscient, il s'est désactivé. C'est un peu comme s'il s'est éteint. Et le seul cerveau qui fonctionne, eh bien, c'est votre subconscient. Et quand ce cerveau est désactivé, ou enfin, quand cette partie est désactivée, bah, le subconscient reprend les affaires. Il est lent. Pourquoi il est lent? Il ne peut traiter que 40 micro-opérations par seconde. 40 micro-opérations. Une opération, vous savez, quand vous regardez, ne serait-ce que voir une plante, sachez que dans une plante, il doit y avoir, je ne sais pas, 60 opérations. Se tourner, faire l'analyse. En gros, regarder une plante, ce n'est pas une opération, c'est une somme d'opérations de toute la lumière qui rentre, ce qui est traité derrière et tout ce qui sort et l'information qui va ailleurs en disant « Ah, c'est ce qu'on a vu, on a comparé avec la base de données. » Donc, il ne traite que 40 opérations par seconde. Il est extrêmement lent. Bien. Il est énergivore. Quand vous traitez un dossier ou une opération qui prend du temps et qui demande de la réflexion, souvent vous sentez que vous avez un petit creux. C'est réfléchi, on dit que ça donne faim. Et puis vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de dormir. Bien, c'est parce que celui-là, il est optimisé pour la création, mais il y a un prix à payer. C'est comme si vous êtes dans une Ferrari, si vous appuyez l'accélérateur 2 fois, je pense qu'il va falloir passer à la pompe, hein, parce que ça consomme beaucoup, c'est ça. Donc votre ami le cerveau conscient, c'est comme ça qu'il va travailler. C'est lui qui va créer des images, des visions. C'est lui qui voit pour vous la belle vie ou la mauvaise vie. C'est lui qui vous voit dans le malheur ou dans le bonheur. C'est lui qui va gérer tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il peut vous voir dans ça, mais rien ne se passe dans votre vie. En dessous de lui, il y a le subconscient, comme son nom l'indique en anglais, en dessous, subconscient. Le subconscient, il est là pour exécuter ou faire exécuter les choses. C'est lui qui gère vos organes, nos organes. Hein. Il gère les émotions, il gère toute la chimie du corps. En gros, les émotions, quoi, la biochimie. Il est solide, il est rapide, il est binaire, il ne réfléchit pas beaucoup. J'explique.
Si vous mettez dans votre subconscient l'information je suis quelqu'un de malheureux, je suis pas bien, je suis malchanceux, en vérité, peu importe ce qui se passe, votre subconscient va s'arranger pour que cette information soit vérifiée, pour que vous soyez vraiment malheureux. Et il va faire ce qu'il faut, la cadence, la production d'hormones, toutes les réactions biochimiques derrière. Il exécute. Il va gérer vos organes. Quand vous dormez, c'est votre conscient qui dort. Le subconscient ne dort jamais. Ce mec ne se fatigue pas. Et derrière, votre cœur bat. Tous les organes fonctionnent. À certains moments même, vous rêvez. Pourquoi? Parce que lui, il fait le travail, il bosse. Il gère vos émotions. Il gère vos émotions, il y a un truc qui est là. Quand on essaie de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, souvent la peur ou la réticence, là, ça vient du fait que dans votre subconscient, il ne connaît pas cette chose. Et il va vous bloquer. Parce qu'il se dit, je ne connais pas ça, ça risque de me tuer. Il vous bloque. Mais comment il vous bloque? C'est pas avec la force. Non, il va générer par exemple toute la substance chimique, les hormones qui correspondent à la peur. Et quand on a peur, généralement les humains se détournent. Ça, c'est un truc qu'il peut faire. Ou vous voulez vous lancer dans un projet, il est génial. L'effet projecteur, c'est-à-dire, vous voyez une salle de concert, ou même pas un stade, il y a 35 000 personnes, mais il n'y a que la scène qui est éclairée. Et on ne voit plus les 35 000 personnes, on ne voit que la scène. Eh bien, c'est ce qu'il sait faire, l'effet projecteur. Il va mettre le projecteur sur, par exemple, les 2% de possibilité d'échec, et il va masquer les 98% de chances de réussite. Et vous allez voir ça, oh, God! Et vous partez. Ça, c'est un truc qu'il sait faire, parce que c'est lui qui gère. Il contrôle 95% de votre corps environ, et vos connexions nerveuses. Forcément, donc ça, c'est 95% de votre vie. Il est solide. Il dort pas, il se fatigue pas, le mec il tourne. Et il est 1 million de fois plus rapide que votre cerveau conscient. Il peut traiter 40 millions d'opérations à la seconde. Ce mec, big boss. Il est vraiment rapide. Il est binaire, il est non réfléchi. Je vous ai dit, si vous avez une idée en tête, il doit faire exécuter cette chose. Peu importe. Donc, votre subconscient et votre conscient, ils vont toujours travailler de concert. Toujours travailler de concert. Avant de continuer dans la partie identité, donc dans la première marche que je vous ai montré ici, là, dans cette première marche, donc le qui suis-je, le profondément, donc cette partie qui va entraîner votre attitude derrière, comprenez bien la mécanique qu'il y a entre ces deux-là. C'est pour ça que votre cerveau conscient, lui, il s'occupe des pensées. Ensuite, si à un moment donné, vous avez une certaine fragilité ou vous y croyez, la pensée va descendre dans le subconscient comme un ordre. Quand on est petit, on a des figures d'autorité. Et quand ta mère te dit, par exemple, elle te gronde ou elle t'engueule et t'es un peu apeuré, à ce moment-là, ce choc émotionnel-là va commencer à fragiliser le conscient. Et elle te dit, ta mère te dit, mais t'es vraiment un petit fouteur de merde. Cette information, à ce moment-là où le conscient est un peu affaibli, automatiquement va descendre dans votre subconscient. Vous allez grandir avec ça. Vous entendez tout le temps vos parents dire, ah mais on est pauvre. Ah bah écoute, tu sais, nous, on n'est pas des grands artistes, on n'est pas des grands sportifs. Mais ça va limiter tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que l'information, à ce moment-là, quand tu es jeune, le cerveau conscient, là, c'est un peu le garde-fou. Il n'est pas assez mature et les informations rentrent rapidement. Et d'ailleurs, il y a un livre à ce propos qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire, Harv Eker, écrit par Harv Eker, il en parle beaucoup. Et votre conscient, c'est lui qui va travailler avec votre subconscient. Quand vous êtes jeune, il n'est pas encore assez jeune, je veux dire, on va dire de 0 à 7 ans à peu près. Et souvent, quand vous êtes dans des périodes de stress ou des périodes où votre conscient ne fonctionne pas bien, disons, il est un peu désactivé, il est trop occupé à faire autre chose, on peut vous foutre n'importe quoi dans la tête. Ça marche aussi avec l'hypnose. On essaie de vous endormir un peu, là, vous savez. Ensuite, c'est lui qui baisse la garde et on commence à vous mettre les informations du genre si je touche ma cravate, chaque fois tu enlèves ta veste, ou si je touche ma cravate, tu commences à faire des pompes. Et ouais, dès que quelqu'un touche sa cravate, commence à faire des pompes comme un con. Non, vous n'êtes pas con. L'information est rentrée dans le subconscient. Elle doit s'exécuter. Bien, donc voilà votre subconscient. Faites attention à ce que vous mettez dedans. Idéalement, mettez les bonnes choses. Faites attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Vous portez l'attention sur quoi? Si vous portez l'attention sur le mauvais, eh bien, c'est ce mauvais-là qui va traîner là et c'est lui qui risque de descendre. Si vous portez l'attention sur les bonnes choses, c'est le bon qui va descendre. Donc faites attention à vos pensées et comprenez que dans ce subconscient, on peut faire de très très belles choses, mais aussi les pires, que ce soit dans le sien, dans le nôtre, je veux dire, ou dans celui d'autrui. On va se concentrer sur nous déjà, c'est déjà très bien. Donc ça c'est le conscient et
dans le prochain cours, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du mode de fonctionnement de cet esprit et de ces deux sous-systèmes pour vous montrer à quel point vous pouvez y avoir accès et faire de bonnes choses, de belles choses. D'ici cette prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao!